le jour où le soleil s'arrêta et où la terre s'effondrait, le jour où la lumière tremblait. Il y a dans la Bible des histoires qui réconfortent, il y a des histoires qui inspirent, et il y a des histoires qui laissent l'univers sans voix. Parmi tous les récits anciens, l'un se distingue comme un cri contre les lois de la physique, un défi à la logique, un séisme dans l'esprit humain. Le jour où le soleil s'arrêta. Josué 10 n'est pas qu'un simple chapitre. C'est une rupture cosmique. C'est la frontière entre l'impossible et le réel. C'est la ligne qui sépare le naturel du surnaturel. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous découvrirez l'événement qui a figé le ciel, suspendu le temps, et dont les nations antiques ont consigné un jour qui ne finit jamais. Préparez-vous. Le contexte, le scénario de guerre qui a défié le ciel. Israël était en guerre. 5 rois amorites unirent leurs forces pour détruire Gabaon, qui s'était allié à Josué. Josué marche toute la nuit. Une stratégie audacieuse, dangereuse, presque suicidaire. Mais alors que l'armée israélite avance, un événement se produit. Le Dieu des guerres entre en scène. Des grêlons tombent du ciel avec une précision chirurgicale. Les ennemis sont écrasés avant même l'affrontement direct. Mais le jour décline. La bataille n'est pas encore gagnée. Et alors, Josué prononce la prière la plus audacieuse jamais formulée par un être humain. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Un homme commande au cosmos, et le cosmos obéit. Comment le soleil s'est-il arrêté? La parole qui a ébloqué la physique. La Bible ne dit pas que le soleil s'est arrêté de lui-même. Elle dit que Dieu a entendu la voix d'un homme. Et alors, l'impossible s'est produit. Mais que s'est-il réellement passé? La Bible utilise le mot hébreu « dom », qui signifie s'arrêter, devenir immobile, se taire, cesser d'avancer. Autrement dit, le mouvement apparent du soleil s'est arrêté. Pour nous, modernes, cela reviendrait à dire « la rotation de la Terre s'est arrêtée ». Et c'est là que commence l'effondrement scientifique. L'impact cosmique, le chaos qui aurait dû se produire. Si la Terre s'était soudainement arrêtée, les bâtiments auraient été projetés à des milliers de kilomètres par inertie. Les océans auraient balayé des continents entiers comme des tsunamis planétaires. Tout ce qui n'était pas fixé au sol aurait été projeté comme un projectile. L'atmosphère aurait continué à tourner, engendrant des vents de 1800 km/h. Le champ magnétique se serait effondré. Cela aurait été la fin de la planète. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Alors, quel était le mécanisme? C'est là qu'interviennent les théories, scientifiques, archéologiques et spirituelles. Théories qui tentent d'expliquer le miracle, la science face au surnaturel. Théorie de la réfraction atmosphérique extrême. Certains scientifiques suggèrent que des phénomènes atmosphériques auraient pu créer une illusion de lumière prolongée, comme un jour allongé, même sans modifier la rotation de la Terre. Mais aucun phénomène connu ne peut prolonger une journée entière. Théorie du cataclysme planétaire. D'autres proposent qu'un corps céleste, peut-être un astéroïde gigantesque, s'est approché de la Terre, modifiant temporellement son orbite ou son inclinaison. Cela pourrait allonger la durée du jour sans arrêter complètement la rotation. Mais est-ce une coïncidence qu'il se soit produit précisément le jour de la bataille? Théorie du miracle localisé. Certains théologiens affirment que Dieu a prolongé la lumière uniquement dans la région de la bataille, sans modifier la planète entière. Lumière concentrée, un faisceau divin, une intervention localisée. La théorie de la suspension divine de la matière. L'idée la plus profonde. Dieu n'a pas modifié les lois de la nature, il en a temporellement suspendu les effets. Il n'avait pas besoin d'arrêter la Terre. Il lui suffisait d'empêcher les conséquences physiques d'un tel arrêt. Ceci expliquerait l'absence de tsunami, l'absence de vent planétaire, l'absence de destruction des civilisations. C'est l'hypothèse qui correspond le mieux au texte. Le Dieu qui a créé les lois peut les suspendre sans les enfreindre.
d'autres peuples, témoignage d'un jour sans fin. C'est le point le plus troublant. La Bible n'est pas la seule à parler d'un jour anormal. Plusieurs cultures anciennes relatent un jour extraordinaire, où le soleil a brillé beaucoup plus longtemps, où la nuit n'est jamais tombée. Les Aztèques rapportent un jour sans nuit durant une guerre, connu sous le nom de jour long. Les Incas ont un mythe concernant un jour où le soleil ne se coucha pas. Les anciens Chinois. Il existe des récits d'un jour mystérieux où l'aube tarda à venir. Les Grecs. Hérodote mentionne des temps anciens où le dur dira plus longtemps que d'habitude. Les Égyptiens. Les papyrus relatent un jour d'une grande luminosité. Ces récits ne sont pas identiques, mais ils font écho à un phénomène que le monde entier semble avoir vécu. C'est comme si la Terre entière avait été témoin d'un événement planétaire, mais chaque culture l'a décrit à sa manière. L'élément spirituel, le Dieu qui répond à la voix humaine. Josué n'a pas demandé la lumière pour se glorifier. Il n'a pas demandé la gloire. Il n'a pas demandé la renomme. Il a demandé du temps pour accomplir une mission, et Dieu l'a exaucé. La phrase la plus forte du chapitre est celle-ci. « Jamais, ni avant ni après, l'Éternel n'a écouté la voix d'un homme. » L'univers entier s'est incliné devant la prière d'un chef. Non pas parce que Josué était puissant, mais parce qu'il était en accord avec le dessein de Dieu. Quand la terre a dû trembler, elle a tremblé. Quand les cieux ont dû se taire, ils se sentent taire. L'univers entier était au respect. La signification prophétique. Le Dieu qui ferme encore les cieux pour ses enfants. L'épisode de Josué 10 n'est pas seulement un récit historique, c'est une prophétie. Cela démontre que le temps ne limite pas Dieu, que les lois de la physique obéissent au Créateur, que l'univers n'est pas au maître de lui-même, Dieu l'est. Quand une urgence est là, le ciel intervient. Quand une personne juste prie, Dieu modifie le cours du cosmos. Le message est simple et bouleversant. Le Dieu qui a arrêté le soleil arrête encore les tempêtes, les guerres, les diagnostics, les condamnations et les impossibilités. Quand un enfant crie, l'univers l'entend. Conclusion. Le jour où la guerre et le ciel s'arrêtaient. Josué n'a pas été témoin d'une éclipse. Il n'a pas vu un phénomène optique. Il n'a pas observé une coïncidence astronomique. Il a vu un miracle cosmique. Un jour qui ne finirait jamais. Un soleil immobile. Une lune paralysée. Un univers en proie au respect. Et ce récit demeure comme une cicatrice dans le temps. Un rappel éternel que le Dieu de la Bible n'est pas soumis aux lois de la physique. Il les a écrites. Il les plie. Il les suspend. Il les transcende. Et si nécessaire, il arrêtera de nouveau le soleil.